avec le centre de formation continue de l'Institut Paul Bocuse. On s'intéresse de près au parcours des gens, on s'intéresse un petit peu à leur histoire. Et il s'avère que la vôtre, elle est un peu particulière parce que la pâtisserie, il y avait quelques stages autour de 14 ans, mais le chocolat, monsieur a appris tout seul. Voilà, en fait, moi j'ai fait dès 13-14 ans, j'ai commencé à faire des stages pour voir si le métier me plaisait. Ouais. Et puis après, je suis rentré en formation par alternance, mais plutôt en pâtisserie. Donc, il faut remettre ça dans les années 90. Donc, on faisait un peu de chocolat sur les périodes de fête. Mais là, à la base, c'est alternance en pâtisserie seulement, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Okay. Et puis après, donc, je me suis installé à 21 ans, donc assez jeune. Donc, tout juste fini de préformer, on va dire. Vous êtes presque précoce aussi également dans l'ouverture parce que 21 ans, première boutique ans, avec Karen déjà à l'époque. Avec Karen qui est ma femme aujourd'hui, mais on n'était pas mariés à l'époque. Ouais. Donc voilà, en fait 21 ans, on revient de travailler à Paris et puis installation, création de la boutique. Donc on n'a pas repris une boutique existante, on a créé tous les deux. Et puis donc là, avec une idée vraiment d'appuyer sur le côté chocolat. Mais alors comment vous êtes tombé en amour avec le chocolat? Parce que la pâtisserie finalement, vous êtes passé par la case alternance, donc vous saviez à peu près ce que c'était, mais le chocolat, sans le maîtriser, sans vraiment le connaître et juste en aimant le manger globalement, on se dit je vais l'ouvrir une boutique de chocolat. Voilà, un peu fou en fait je pense. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et puis je me suis vite rendu compte justement que le chocolat c'était aussi un métier qui faisait partie de la pâtisserie mais qui était aussi un métier différent. Ouais. Et donc il a fallu apprendre, se dire tiens et pourquoi cette ganache est bonne et pourquoi celle-ci est moins bonne, pourquoi la texture est pas. Et donc j'ai vraiment travaillé là-dessus sur le côté comprendre le métier. Bah, c'est là où vous mettez le doigt finalement sur une des facettes du métier qu'on a tendance à négliger, c'est-à-dire la sensibilité. Finalement, travailler le chocolat, travailler même la pâtisserie, c'est quelque chose de très très sensible. Bien sûr, en fait, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Et surtout, moi, j'ai toujours travaillé pour me créer mon identité. Parce que c'est ça, pour moi, qui est important. On est tous des artisans. Et aujourd'hui, quand on travaille, moi, j'ai des collègues, on travaille les fèves de cacao qui viennent de la même provenance. Eh bien, on a des goûts différents. Évidemment. Et je trouve que c'est ça l'intérêt de l'artisan. Presque 25 ans plus tard, Monsieur Garlet a fait un petit bout de chemin. 130 employés aujourd'hui. C'est ça. Et quasiment le même nombre de gens que vous avez formés. Oui. La formation pour vous, elle est en apprentissage. La formation pour vous, elle est cruciale, elle est au cœur de votre métier. Ouais, elle est indispensable. Moi, je suis issu de la formation et j'ai toujours travaillé pour avoir des apprentis, des différentes personnes en formation, parce que notre métier va suivre et va évoluer, et il a évolué depuis de nombreuses années par cette formation. Si on garde tous notre petit jardin secret dans notre coin, il n'y a pas d'intérêt, et une recette qui n'est pas diffusée va mourir. Le but c'est de transmettre à des gens de tous les âges finalement. De tous les âges. Parce qu'on peut avoir des jeunes minots comme vous qui avaient 14 ans et qui ont commencé, également des gens un peu plus âgés qui vont avoir la trentaine aujourd'hui, qui veulent se reconvertir. On sent aujourd'hui quand même que ce métier-là attire aussi des gens qui veulent changer de vie. Bien sûr, on a de plus en plus, c'est vrai que ce profil de personnes est arrivé, on va dire là depuis quelques années, alors avec aussi la médiatisation du métier. Et puis on se retrouve avec des gens qui se disaient tiens, j'ai toujours voulu faire des gâteaux, mais on m'a plutôt orienté sur une voie un peu plus scolaire et différente. Là aujourd'hui on a une Agathe qui est chez nous, qui est rentrée au mois de juin, qui travaillait chez L'Oréal en service marketing, qui a une trentaine d'années, et qui a pris une année pour se dire bah voilà, je fais un CAP pâtissier en alternance parce que je veux le faire. Et puis elle me dit je me donne un an, et puis au bout d'un an, en fonction de ça, je vois. Et je trouve que c'est quand même, enfin voilà, c'est une vraie remise en question. Là, elle me dit ouais, c'est vrai que le matin, quand on commence à 4 heures, ça pique un peu. Et c'est vraiment, c'est un profil différent. Si elle vient chez vous, ça n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes aussi un puriste dans le chocolat maintenant. Depuis 2017-2018, je crois, vous commencez à produire vos propres chocolats. Voilà. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu la différence pour quelqu'un qui n'y connaîtrait pas grand-chose entre le gap que vous avez passé, pourquoi vous avez franchi ce cap-là de produire votre propre chocolat. Donc en fait, voilà, le métier de chocolatier, c'est d'utiliser du chocolat, de faire des ganaches, des pralinés, des bonbons de chocolat. Et puis, pour ce métier, on a besoin d'une matière première qui est le chocolat. Le chocolat issu de la fève de cacao. Et donc, moi, j'ai choisi, donc c'est un rêve depuis longtemps, et j'ai choisi en 2017 de vraiment me lancer en me disant, voilà, je vais aller travailler avec les producteurs, avec des sourceurs de cacao qui vont pouvoir
m'amener des fèves de cacao, Ouais. donc, où on va pouvoir choisir également la provenance, mais où je vais surtout influer sur la deuxième partie, ce qui sont la torréfaction, le conchage, pour avoir un chocolat vraiment identitaire. Le Et vôtre. donc, voilà. Et là, c'est un petit peu comme si le boulanger voulait faire sa farine, quoi. Ok. On intervient en amont. Et donc, voilà, j'ai travaillé dessus, parce que je voulais vraiment le faire moi-même, parce que une vingtaine d'années d'histoire du chocolat, Ouais. je voulais surtout avoir un goût qui me convienne. Bien Et sûr. donc, voilà, ça a été aussi un nouveau challenge. Et ça, Ouais. je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien les challenges et ça permet d'évoluer aussi. Vous maîtrisez tout de A à Z, vous aimez les challenges. D'ailleurs, le dernier en date, c'est l'ouverture d'un restaurant crêperie dans le pays nantais. Vous n'avez pas peur de vous fâcher avec les Bretons? Peur de rien. Non, mais on est pays de Loire, donc on peut Ouais. pas. On va dire que Non. ça passe pour cette fois. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes allé également jusqu'au bout dans ce restaurant, puisque j'apprends que le sarrasin utilisé pour faire des galettes de blé noir dans notre restaurant pousse à 500 mètres. C'est ça, en fait, j'habite pas très loin, j'avais un terrain nu, mon voisin fait de l'agriculture, je lui dis tiens mais on pourrait pas mettre du sarrasin, il me dit mais si, avec plaisir. Et donc on a planté le sarrasin au printemps, on l'a récolté là fin août début septembre et aujourd'hui on utilise la farine de notre propre farine qui pousse juste à côté du manoir. Et donc ça c'est le circuit très court, on va dire. Et ça, on peut retrouver ces galettes de blé noir au manoir Au manoir Claudine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui est situé À Sucé-sur-Erdre, donc manoir de la Châtaigneraie. en bord de rivière. Bord de rivière, c'est magnifique. Merveilleux. Et ça change de la vie parisienne. Exactement, ça fait envie, on va y aller juste après, je crois. Mais avant tout, c'est vrai que on comprend la philosophie que vous avez voulu mettre en place dans la maison Guerlet, puisque finalement, le but, à la fin, c'est de maîtriser tout de A à Z. On a beaucoup pris de raccourcis, mine de rien, dans la chocolaterie, dans la pâtisserie, dans la cuisine également. On a eu tendance à recourir à certains artifices, certains raccourcis. Et finalement, tout le monde se rend compte qu'on peut tout maîtriser de A à Z et que c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour le client et c'est mieux pour le goût. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours voulu tous les produits que l'on vend et aussi les sous-produits. Par exemple, notre praliné, on a toujours fait notre praliné. Ouais. Enfin, voilà, je trouve que l'artisanat, pour moi, c'est ça. Il faut maîtriser la chaîne, on va dire, de A à Z. Et puis, c'est ce qui nous permet de faire notre identité. Et puis, aujourd'hui, on parle de circuit court. Le circuit court, ça passe aussi déjà par fabriquer et de connaître la matière première qu'on va mettre dans ces pâtisseries, dans ces chocolats. Malgré, on va dire, ces années qui passent, vous êtes resté plutôt fidèle au pays nantais. 6 boutiques aujourd'hui, vous restez ancré dans votre terroir. Oui, voilà, moi je suis un pur petit beurre nantais. Ouais. Je me suis installé à Nantes donc il y a 25 ans et aujourd'hui, oui, 6 boutiques entre Nantes et la périphérie. Le manoir qui est un 7e point de vente avec la partie salon de thé. Ouais. Et puis par contre, allez, un petit peu d'exotisme, on a une boutique depuis 3 ans au Japon, à Nagoya. Le pays nantais vous a plus que porté, il vous a inspiré. La grande star, la maison Guerlet, c'est le petit beurre. Voilà. C'est quoi cette idée? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le petit beurre, en fait, historiquement, je revenais de l'école, je mangeais le soir à 4h un petit beurre, le petit beurre biscuit classique, Évidemment. avec un carré de chocolat, Ouais. voire 2. Voire 3. Voilà, au chocolat au lait noisette. Et donc j'ai ce goût depuis l'enfance. Et il y a une quinzaine d'années, je me suis dit il faudrait faire quelque chose autour de ce petit beurre et de ce goût de souvenir. Donc en fait j'ai travaillé sur la forme du petit beurre, donc qui est en chocolat. Ouais. Et à l'intérieur je fais un praliné aux noisettes du Piémont et avec un sablé breton maison que je broie avec le praliné. Donc on a travaillé pour le côté, parce que le sablé breton c'est beaucoup de beurre. Ouais. La noisette il y a beaucoup de gras. Ouais. Donc on était sur quelque chose d'un peu gras, donc il a Costaud, fallu quoi. travailler sur cette partie grasse pour donner ce côté biscuité, ce côté noisette. Petite pointe de sel aussi. Hein. Voilà, petite pointe de fleur de sel. Et puis voilà, et donc aujourd'hui c'est un produit phare de la maison, puis c'est un produit qu'on expédie partout en France et un peu plus loin, donc c'est un vrai produit addictif, on va dire. Finalement, on sent que la chocolaterie est aussi. L'école de la chocolaterie peut aussi s'apprendre sur le tas. Finalement, vous avez appris sur le tas. Vous vous êtes affiné au fil du temps en peu à peu produisant votre propre chocolat, en allant chercher les fèves, notamment la fève Chuaos, ça. Voilà, Chuao, Venezuela. Venezuela. Voilà. Donc vous êtes maintenant arrivé à un stade où vous maîtrisez la chaîne de A à Z. Quels conseils on peut donner justement à ces stagiaires, à ces gens qui vont être les chocolatiers de demain pour prendre de l'avance sur ce que vous avez mis du temps à faire? Mais en fait, déjà, faut le faire avec passion. Ouais. Donc, à partir du moment où on le fait avec passion,
ne pas tricher. En fait, moi, je suis toujours parti de ce principe-là. Hein. Il y a 25 ans, j'ai fait une création. Personne ne me connaissait. Les gens avaient l'habitude d'acheter des chocolats haute part. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça marche? C'est qu'à un moment, on ne triche pas. Les gens goûtent. Et l'important, le juge de paix, c'est le client. Évidemment. Et le client, c'est de le faire venir une fois, mais c'est surtout qu'il revienne. Et une fois qu'il revient, là, c'est gagné. Et donc, le fait de ne pas tricher, c'est ça. Et puis aujourd'hui, le métier va très vite, beaucoup plus vite, parce qu'on a les réseaux sociaux. On voit un instant T ce qui se fait en France, à côté de chez nous, à l'autre bout du monde. Mais il faut bien garder en tête que notre métier, c'est le goût. Donc le visuel est super important, mais le goût, toujours travailler le goût et les produits de qualité. Et donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'outils pour aller beaucoup plus vite. Ouais. Et donc il faut vraiment garder cette ligne conductrice. Finalement, la meilleure formation, c'est peut-être la passion. C'est ça, il faut être passionné. Et on a la chance d'avoir un métier de passion et de pouvoir se lever tous les matins. Moi, ça fait quand même maintenant quelques années. J'ai pas l'impression d'aller travailler. Ouais. En fait, c'est vraiment un métier, quand on le fait par passion, il y a des gens qui font les gâteaux quand ils ont du temps. Bon, bah voilà, donc c'est un loisir. Génial. Vincent Garlet vous offre une formation à domicile. Voilà. C'est gratuit, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Merci, avec plaisir, et merci pour l'invitation. Merci à vous.